Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler les oiseaux de paradis, des animaux au plumage incroyable. Donc avant de lire tout cet article, j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Et donc, si vous répondez oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le cadre de m'aider à agrandir mon élevage conservatoire et ainsi m'aider à sauver un maximum d'espèces avant qu'elles ne s'éteignent. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous avez le lien en description qui est cliquable ou vous pouvez écrire l'adresse qui est sur le côté droit. Ça, c'est vous qui voyez déjà sur ça. Ensuite, quand vous êtes sur la page, vous trouvez plus d'infos dessus, évidemment, hein, sur la page de la cagnotte. Et vous avez donc quatre choix. Le premier choix, c'est vous faites rien, vous laissez les animaux crever, et c'est tant pis pour les générations futures qui auront un avenir bien plus morose, hein. Le deuxième choix, c'est juste vous partager, c'est déjà ça, c'est déjà beaucoup, hein. Le troisième choix, c'est vous faites un don à hauteur de ce que vous voulez. Et ça, forcément, ça m'aidera plus et j'en serais vraiment ravi, hein, que vous m'aidiez dans ma cause à sauver les animaux sauvages qui sont en danger. Et le dernier choix, qui est l'idéal, c'est vous partagez et vous faites un don. Ok, donc tout ça, c'est vous qui voyez, vous faites vos choix. Donc ok, vous avez fait votre choix, vous avez agi, etc. Et donc on va se concentrer maintenant sur l'article. Alors voilà ce que ça dit. Animaux. Ornés de ce qui est sans doute le plus beau plumage de tous les groupes aviaires, les oiseaux de paradis mâles ont des apparences très diversifiées, avec de nombreuses espèces vivant sur une même île dans une zone relativement restreinte, notamment en Nouvelle-Guinée, qui est le centre de leur aire de distribution. Il est maintenant évident que les oiseaux de paradis d'espèces différentes se sont reproduits ensemble, donnant naissance à une progéniture hybride. Il existe un certain nombre de spécimens uniques connus de la science, mais on ne sait toujours pas s'il s'agit d'hybrides ou de membres d'espèces encore inconnues. Cette éventualité n'est pas aussi fantaisiste qu'elle puisse paraître, car les zones de la forêt tropicale où vivent ces oiseaux sont vastes et très difficiles à pénétrer. De plus, la plupart des oiseaux de paradis sont solitaires par nature, ce qui les rend difficiles à rencontrer lorsqu'ils se déplacent dans la forêt. Et bien que composés de couleurs vives, leurs plumages se font très efficacement dans l'environnement assombri par la canopée des arbres, ce qui masque leur présence. Et ensuite, ça dit encore développement et parade. Il faut parfois attendre 7 ans avant que les oiseaux de paradis mâles développent leur plumage adulte. Jusqu'à ce stade, ils auront tendance à ressembler à des femelles avec une apparence beaucoup plus discrète. Au moins 8 espèces différentes se livrent au lic, qui est un système de parade NUSA où un groupe se rassemble sur une aire de parade traditionnelle et où les femelles font leur choix parmi les mâles en parade lorsqu'elles sont à la recherche d'un compagnon. Les fruits constituent la principale nourriture de la plupart des oiseaux de paradis, bien que certaines espèces qui ont également tendance à être les plus solitaires soient insectivores. Ils recherchent également le nectar des fleurs et peuvent manger des petits vertébrés. En Nouvelle-Guinée, ce groupe d'oiseaux est considéré comme un important disperseur de graines de plantes et d'arbres fruitiers, car celles-ci transitent dans leur intestin sans être digérées et sont évacuées dans leur excrément. Afin d'éviter la concurrence, différents types d'oiseaux de paradis auront tendance à privilégier des fruits différents. Des plumages uniques. Au tournant du XXe siècle, les oiseaux de paradis étaient soumis à une immense pression de chasse, leurs plumes étant utilisées pour décorer des drapeaux et d'autres vêtements. Ce commerce a heureusement cessé, bien qu'un petit nombre d'oiseaux soient encore chassés en Nouvelle-Guinée par des tribus locales qui utilisent leurs plumes pour leurs cérémonies traditionnelles. Certains des panaches d'oiseaux de paradis ressemblent plus à des fils qu'à des plumes, comme le montre le plus petit membre du groupe, le paradisier royal, Cicinurus regius. Lors de la parade, le mâle les lance vers l'avant de sorte qu'il enferme une boucle devant lui. En cas les ailes, les paradisiers du prince Albert, Pseridophora alberti, se caractérisent par de magnifiques plumes faisant penser à des antennes, fixées de chaque côté de sa tête à l'arrière des yeux. Elles ne ressemblent en rien à des plumes normales et mesurent 2 fois la longueur de l'oiseau. Le savez-vous? Les premiers peaux d'oiseaux de paradis rapportés par des explorateurs en Europe au XVIe siècle
n'avaient pas de pattes, enlevées par les commerçants locaux, si bien que les savants ont d'abord cru que ces oiseaux ne se posaient jamais et pensaient passer leur vie à voler. Maintenus dans les airs par leur splendide plumage, c'est pourquoi ils ont été appelés oiseaux de paradis. Ah bon? Ok, bon, c'est sympa comme article, on apprend un peu des choses. Donc voilà pour ce qu'il en était de cet oiseau. On se retrouvera donc la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité. Pensez bien, si vous voulez soutenir ma cause et sauver un maximum d'espèces animales de l'extinction, hein, soutenez ma cause. Vous trouvez le lien en description et de la cagnotte. Et puis bon, après c'est vous qui voyez, partager ou pas, faire un don ou pas, tout ça c'est à vous de voir. Voilà, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.